écoute. Je vous en prie, chers collègues. Cher Président, chers collègues, j'ai un voisin robuste, un marronnier. Il a mon âge, mais ne le paraît point. Il héberge des passereaux, des merles. Il vit mal. Oui, vous m'entendez pas? Ah, il vit mal. Les trames numéro 8 et numéro 19 lui écrasent les racines. Toutes les 5 minutes, il en demeure abasourdi. D'année en année, il aspire de l'empoison, du sous-sol saturé de méthane, et la poussière sceptique des allées bouche les rides de son liège. Néanmoins, dans son vieux cœur de bois, il s'émeut et jouit du retour des saisons. Par ces quelques phrases choisies d'un texte de Primo Levi, l'auteur témoigne, non sans regret, de la dureté infligée à l'arbre dans la ville. Ce n'est pas chose nouvelle. Pourtant, le poète rappelle combien il est protecteur de vie, animale, florale, et ô combien il contribue au bien-être de l'humain. Nous pouvons aussi ajouter aujourd'hui que l'arbre est vu comme un formidable outil de transition écologique, car il capte le carbone là où nous en produisons, par nos déplacements, notre chauffage, notre consommation de biens et bien d'autres activités liées au système productiviste et extractiviste que nous subissons. Voilà pourquoi, sur un aspect totalement comptable, indiquer la plantation de 50 000 arbres paraît aller dans le bon sens, je vous l'accorde. C'est une belle initiative, accompagnée d'un bon coup de communication. Mais si nous sommes sur un rapport chiffré, mettons ce nombre de 50 000 en perspective avec la cible à atteindre. Sachant que nous sommes 1,5 million dans notre département, qu'un arbre, dans le meilleur des cas, capte en moyenne 25 kg de CO2 par an, que ces arbres plantés durant ces 10 prochaines années n'atteindront leur pleine capacité à capter du carbone, à maintenir les sols ou à accueillir de vivants, que dans 15 ou 20 ans. Nous sommes d'accord que nous sommes bien en dessous des objectifs à atteindre. Je rappelle au passage que les engagements européens qui ont porté sur une diminution d'ici à 2030 d'au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. La marche à passer est donc bien au-dessus du cap que vous nous fixez. Et ce n'est pas de faire de la surenchère que d'attirer votre attention sur l'effet que le curseur doit être élevé. Car en même temps que nous devons pousser à une diminution de la production de carbone, nous devons aller très loin vers la captation naturelle de celle-ci. Nous devons multiplier et développer les zones qui favorisent la vie en faisant de l'arbre le pilier de la renaturation de la ville. Ceci passe donc par un travail qualitatif et non seulement quantitatif. Nous le savons, malheureusement, trop de produits tuent à petit feu nos arbres, quand par exemple, en hiver, les rues de nos villes sont salées, quand les pollutions aux pesticides des champs à des dizaines de kilomètres viennent contaminer la ville jusque dans nos zones urbaines denses. Et puis, comme aurait pu l'indiquer Primo Levi, s'il avait pu écrire de notre temps, c'est aussi trop souvent le béton qui écrase ses racines, ces ramages que l'on coupe au carré, le venin des sols pollués qu'on lui laisse s'administrer. Il y a un vrai enjeu du respect du vivant, que ces 50 000 plantations nous donnent l'occasion de travailler de concert avec les collectivités locales et associations du département. Par exemple, autour d'un travail commun de révision de la charte de l'arbre écrite en 2015, sur la volonté également de combler les carences en arbres de certaines communes. Il en va de notre avenir et de celui de nos enfants. Et je voudrais finir par ce dernier point sur ce sujet. Rien n'est plus important que de faire entendre que l'humain et l'arbre appartiennent au même monde, celui du vivant. Nous devons travailler à un rapport différent à l'arbre, qui ne peut être uniquement considéré comme un mobilier urbain ou un simple outil de transition écologique, mais bien comme un être vivant à part entière, ce qui nous conduit légitimement au devoir de veiller à son bien-être. Il est symbolique de lier une vie humaine à celle de l'arbre. Je salue d'ailleurs l'initiative prise à Arcueil, par exemple, de lier chaque naissance à la plantation d'un arbre. On est bien loin des 50 000. Mais il y a beaucoup d'autres initiatives à mettre en place pour travailler avec toutes les générations sur la prise de conscience de cette notion. Vous l'aurez compris, même si nous saluons l'initiative, elle demeure beaucoup trop faible à notre sens. En l'état, elle nous paraît presque inaboutie. Cependant, étant conscient des besoins urgents du département sur les sujets, après hésitation, nous votons finalement pour. Nous espérons néanmoins des efforts supplémentaires sur la question durant votre mandat et nous y serons particulièrement vigilants. Je vous remercie.